Bonjour à tous, et bien nous voici déjà fin février, donc il est temps pour moi de vous présenter le prochain numéro d'InfoPêche, le numéro de mars-avril. Alors mars-avril, c'est une période un petit peu particulière pour les poissons parce que on arrive à la fin de l'hiver et tout début du printemps, donc les eaux commencent à se réchauffer, c'est le signe qu'il faut reprendre un peu d'activité pour les poissons, d'autant que le frais va arriver assez rapidement. Alors pour nous pêcheurs, c'est une période assez intéressante mais contrastée, hein. Il est possible de réaliser de très belles pêches, mais on a encore des nuits très froides qui peuvent rendre la pêche plus difficile. Alors je vous présente la couverture du prochain numéro. Vous voyez, il y a quand même de très belles pêches à faire et on va le feuilleter ensemble. Alors on a donc en couverture une magnifique bourriche de gardon et vous verrez qu'elle a été réalisée avec un matériel vraiment réduit au minimum. Puis, comme toujours, on attaque avec l'édito et le sommaire. Alors dans l'édito, je reviens un petit peu sur les attaques dont nous faisons l'objet de la part de partis animalistes et antispécistes et les relais qu'ils arrivent à trouver au sein de certaines mairies de grandes villes, à commencer par Paris, mais également Grenoble, Bordeaux. Enfin, il serait temps quand même que la Fédération nationale prenne ce sujet à bras-le-corps et s'occupe de défendre nos intérêts. Bien, ensuite on a vos questions et les réponses de nos experts, hein, toujours sur toutes les techniques, les amorces, la biologie des poissons. Puis le dossier de David Ewing. Alors il consacre ce dossier au sondage au feeder. C'est une question qui revient très très souvent dans vos courriers. Hein, comment connaître le fond quand on pêche au feeder? Alors évidemment on ne peut pas s'attendre à avoir une précision aussi grande que pour la pêche au coup. Et de toute façon, il n'est pas très important de savoir la hauteur d'eau au centimètre près lorsqu'on pêche au feeder. En revanche, ce qui est important, c'est de connaître le relief des fonds, la nature des fonds, et vous verrez qu'il y a quand même pas mal de petites combines pour y arriver. Alors on peut évidemment utiliser du matériel moderne comme des dippers, hein, des sonars, hein, des sondeurs, se servir également de ce qu'on peut trouver sur internet avec des plans ou des images satellites, également se servir d'un simple plomb pour évaluer la nature et la profondeur des fonds. Ensuite, nous avons les bons coups, donc les coins de pêche dans le domaine public, en carpodrome et en fisheries à travers toute la France. Puis on attaque la partie consacrée donc aux techniques et aux tactiques, avec un sujet consacré aux amorces. Là encore, c'est une question qui revient très souvent dans vos courriers. Nous avons depuis quelques années de plus en plus d'amorces à base de farine de poisson ou de pelettes broyées. Il faut bien voir quand même que c'est pas la même chose, hein. On a tendance à confondre amorces à base de farine de poisson et de pelets, mais vous verrez que ce n'est pas exactement la même chose en termes de richesse. Et la question qui revient le plus souvent est de savoir dans quelles conditions doit-on les utiliser et surtout, peut-on les mélanger à des amorces classiques, c'est-à-dire à base de chapelure et de céréales et de graines broyées. Et vous verrez qu'avec Baptiste Courtelmont, nous avons fait un récapitulatif de toutes ces différentes amorces et des combinaisons possibles. Ensuite, on a un sujet assez original sur la pêche de l'ablette. Alors le mois de mars en particulier est un des meilleurs mois pour pêcher ce petit poisson, en particulier en rivière quand les eaux sont relativement hautes. Et c'est vrai que quand on parle de pêche de l'ablette, on a tendance toujours à penser pêcheurs français ou italiens, mais beaucoup moins aux Anglais qui sont plus connus pour être des spécialistes des gros poissons. Et pourtant, il y a de très bons spécialistes de l'ablette en Angleterre, et il était intéressant de savoir comment ils pêchaient parce qu'ils pêchent déjà beaucoup plus en rivière et ils utilisent des aiches plus sélectives, en particulier les asticots. Mais vous voyez que ça ne les empêche pas de faire des pêches de vitesse assez impressionnantes. Ensuite, on a un sujet sur la pêche du gardon dans le nord en étang. Alors, nous avons rejoint deux spécialistes, hein, Manuel Penin et Gilles Wiplier, dans le Pas-de-Calais, dans un étang, pour qu'ils nous montrent toutes les subtilités de cette pêche du gardon dans les eaux froides. Alors vous verrez qu'ils ont utilisé quasiment les mêmes montages et les mêmes types d'amorces, mais qu'au sondage, il y avait une différence de 10 cm seulement entre les deux coups, et vous verrez que ça peut faire absolument toute la différence. C'était même assez impressionnant, et il y a beaucoup de conclusions à en tirer sur
comment les poissons s'installent sur le coup et quelle stratégie adopter pour les faire bouger quand ils ne sont pas là. Ensuite, nous avons le sujet de Nicolas Quénon qui revient sur la pêche dans des plans d'eau qui sont de plus en plus populaires, c'est-à-dire des carpodromes destinés aux pêches de spécimens, vraiment aux très gros poissons, que ce soit des carpes ou des esturgeons. Alors, l'une des techniques les plus efficaces dans ce type de plan d'eau, c'est le méthode feeder et la pêche au feeder avec bas de ligne très court. Et Nicolas nous donne tous les conseils pour exploiter au mieux ce type de plan d'eau. Ensuite, nous avons repris une rubrique qui existait du temps de Déclic Pêche et qui plaisait énormément à cette époque, qui s'appelle La main au panier, et qui consiste en fait à aller voir des grands champions et à leur demander de nous montrer tout ce que contient leur station. Alors évidemment, il y a les lignes, tous les petits accessoires dans les tiroirs, et nous avons détaillé ça vraiment dans le moindre détail. Alors vous voyez que nous commençons avec Stéphane Potelet et c'est plus de 400 lignes montées. Alors il nous montre ses montages pour pêcher les petits poissons en étang. Alors vous voyez qu'il y a une description à la fois de tous ces flotteurs, la disposition des plombs, ses montages, des petits conseils et des astuces. Et puis on continue comme ça avec les montages pour le canal, les montages pour les beaux poissons en étang, les montages en rivière, les montages pour la carpe, les montages pour le poisson-chat. Enfin, si vous êtes intéressé par les montages de ligne, c'est vraiment le dossier qu'il vous faut. Alors, cette rubrique, évidemment, continuera dans tous les prochains numéros et on fera un peu le tour de tous les champions, que ce soit pour la pêche au cou, mais également pour la pêche au feeder ou même la carpe au cou. Ensuite, on a l'article de Sébastien Rousseau. Alors, c'est une journée de pêche qui a été un peu particulière pour lui. Il est allé pêcher dans un canal à l'anglaise, au Waggler Fix. Mais la journée a mal commencé, puisqu'il a commencé par cabosser sa voiture, puis ensuite il s'est retrouvé avec des kayakistes qui se sont entraînés sur son coup pendant plus d'1 heure. Bref, la journée a été difficile, mais comme toujours, Sébastien s'en est sorti et a réalisé quand même une belle pêche de gardon, donc il nous donne de bons conseils pour pêcher en canal à l'anglaise au Waggler Fix. Puis on a un article avec Jérôme Caille qui a pêché dans une toute petite rivière de moins de 10 mètres de large, mais très riche en poissons. C'est une période de l'année où effectivement on peut avoir des rassemblements de petits poissons dans des zones assez inhabituelles. Et on peut alors en profiter en pêchant tout simplement avec la télescopique, avec un demi-paquet d'amorces, quelques petits appâts et réaliser de magnifiques bourriches. Ensuite, on a la partie matérielle avec la présentation des tout nouveaux flotteurs Caperlan, puis les dernières nouveautés, avec en particulier des tout nouveaux ciseaux à verre de chez Cresta qui sont d'une qualité absolument remarquable. Puis on a le test sur des coupelles et mini-coupelles. C'est un sujet qu'on n'avait jamais traité, donc on a trouvé intéressant de faire un grand test sur ces produits. Alors comme à notre habitude, on a fait plusieurs mesures. On a pesé d'abord les coupelles. Alors évidemment c'est plus important pour les mini-coupelles qui restent à demeure sur le sion, mais le poids est important car au bout d'une canne de 11,50 m ou 13 mètres, quelques grammes de plus ou de moins, ça peut faire la différence. On a également mesuré les volumes de chaque coupelle. Là encore, ça peut être intéressant pour savoir quelle quantité d'appât on peut déposer ou quelle taille de boule on peut déposer sur le coup. Puis on a le sujet de Christian Monget. Alors il nous parle d'un poisson qui a longtemps été méprisé et même malheureusement souvent massacré. C'est le hautu. C'est aujourd'hui un poisson qui est plus rare en France, mais qui petit à petit est en train de revenir. Un magnifique poisson à pêcher, très intéressant parce qu'il a un régime alimentaire assez spécifique, hein. Il se nourrit principalement d'herbes sur les rochers, ce qui explique d'ailleurs la forme de sa bouche. Donc il est évidemment possible de le pêcher à la mousse, mais également avec des techniques plus traditionnelles, comme le pain ou l'asticot au feeder. Enfin, on termine comme toujours avec un texte ancien qui date de la fin du 19e siècle sur les carpes, et vous verrez qu'il y a des choses assez amusantes.
puisqu'on nous parle de carpes qui ont 150 ou 200 ans ou qui pèsent 150 ou 200 kilos. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que vous prendrez plaisir à lire ce nouveau numéro d'InfoPêche et je vous dis à très bientôt.